Voyons aujourd'hui ce que les derniers troubles en Ukraine signifient pour Tesla. Nous approchons rapidement du point de non-retour et beaucoup de choses ont changé dans notre monde en un temps record. La dynamique du pouvoir mondial a changé. En face de cela, maintenir l'état actuel des choses ne sera pas une option. Par conséquent, s'il doit y avoir une nouvelle ligne de conduite, chaque individu, organisation et gouvernement devra déterminer comment il s'intègre dans le nouvel environnement mondial. D'ailleurs, de nombreuses anciennes puissances vont découvrir qu'elles n'ont plus de place à la table, non seulement au sens politique, mais aussi en termes de situation économique réelle. Il se pourrait que nous assistions en ce moment même à la goutte d'eau qui fait déborder le vase de l'industrie des combustibles fossiles. Ainsi, les innovations peuvent s'épanouir et sortir le monde des mêmes vieux schémas qui conduisent sans cesse au conflit et à la tragédie. Et il faut que cela cesse. Pour combler ce vide et commencer à s'affirmer sur la scène internationale, c'est la démarche que nous prévoyons pour Tesla dans un avenir proche. Effectivement, l'abandon des combustibles fossiles qui sont depuis longtemps à l'origine de ces différends doit être dirigé par quelqu'un. Il est plus clair que jamais que nous devons passer à une énergie durable si nous voulons vivre en paix. La déclaration de mission de Tesla est exactement cela depuis sa création. Leur position est incontestable et tous ceux qui y prêtent réellement attention vont bientôt se rendre compte de l'importance qu'ils auront pour l'avenir de la planète. De ce fait, nous tentons de prédire comment cela pourrait évoluer au niveau mondial. Bien entendu, nous n'avons aucune idée de ce qui se passera dans un avenir proche. Si les choses s'améliorent un jour, elles deviendront probablement bien pires avant de s'améliorer. Cependant, si la société contemporaine est capable de suivre à cela, nous pouvons faire de très bonnes prédictions sur les changements qui se produiront. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles de Tesla. C'est parti. Avant toute chose, précisons que l'avenir et la fortune de n'importe quelle entreprise sont incomparablement insignifiants au regard du niveau actuel de la misère humaine. Le vrai sujet est celui-là. Mais sur cette chaîne, nous parlons de Tesla. Et comme cette dernière évolue face à cette guerre, donc, tout en reconnaissant l'état du monde et ses effets, nous resterons dans notre domaine. En réalité, la Russie est une actrice importante de l'industrie mondiale des combustibles fossiles. Voilà pourquoi cela est si important pour Tesla. Après l'Arabie Saoudite et les États-Unis, la Russie produit la troisième plus grande quantité de pétrole au monde. De plus, la Russie est la plus grande exportatrice de pétrole sur les marchés internationaux. Par conséquent, la Russie représente près d'un tiers de toutes les importations de pétrole en Europe et au Royaume-Uni. En outre, près d'un tiers du gaz fourni à l'Union européenne provient de la Russie. La Russie est tout à fait convaincue qu'elle peut utiliser sa puissance pour exercer une pression sur l'Ukraine et que personne ne prendra de mesures pour l'arrêter, puisqu'elle est consciente de sa force. Le monde serait privé d'un approvisionnement important de pétrole et de gaz s'il cessait de faire affaire avec la Russie, dont il dépend entièrement. Bien que tous les pays ne soient pas affectés, beaucoup le seraient. Et ceux qui seraient les plus touchés commenceront à envisager des alternatives dès maintenant. Parmi les alternatives, il est possible de s'associer à l'un des deux autres principaux fabricants, chacun ayant ses propres problèmes. Il est nécessaire de choisir l'option la moins mauvaise. Mais une autre option consiste à se détourner complètement du pétrole et du gaz et à se tourner vers l'électricité durable pour alimenter leur pays en utilisant le vent, le soleil et les batteries. Quel est selon vous le choix le plus alléchant ? Évidemment, les Américains auront beaucoup moins de problèmes avec cela. Nous pouvons tous consommer largement assez de ce que les États-Unis produisent. Après l'invasion de la Crimée par l'Ukraine en 2014, le monde entier aurait dû l'anticiper et prévoir des plans alternatifs sans inclure les importations en provenance de Russie. Mais malgré le fait qu'il y avait un danger clair et présent, tout le monde s'est accroché avec ténacité au statu quo. En outre, la catastrophe imminente de la chaîne d'approvisionnement éclipsera tout ce que le Covid nous a fait récemment. Et même les régions du monde qui n'ont pas de lien direct avec la Russie subissent néanmoins les effets négatifs des combustibles fossiles, puisque la Russie est intimement liée à l'économie mondiale. Par conséquent, pour nous libérer des effets de cette folie, nous devons éliminer les combustibles fossiles de notre économie nationale si nous ne pouvons pas faire de même pour la Russie. Tesla est la seule organisation
qui, à mon avis, offre une solution plus convaincante à cette situation. Toutefois, le passage à l'énergie durable ne se limite pas aux voitures électriques, même s'il s'agit d'un aspect de la question. C'est ce que Tesla affirme depuis plus de 10 ans, et c'est la raison pour laquelle ils font pratiquement tout ce qu'ils font. Tout ce qui se passe autour de nous en est la cause, car la situation actuelle ne peut pas continuer à permettre que cela continue. Le statu quo en est la cause première, et le statu quo actuel ne fait qu'empirer les choses. Bien sûr, une grande partie de ce problème peut être résolue en utilisant des véhicules électriques, mais pour la grande majorité des individus, ce n'est pas possible. Mais à votre avis, lorsqu'il n'y aura plus d'essence ou que l'essence aura atteint le plafond de non-retour, qu'est-ce que la plupart des gens feront ? Ils passeront aux alternatives du marché évidemment. Et ils voudront se procurer potentiellement une Tesla ou au moins un type de véhicule électrique. Tesla étant le seul constructeur automobile au monde capable de produire des voitures électriques en grande quantité. Il n'y en aura tout simplement pas assez pour tout le monde. Dans un avenir proche, les choses vont s'améliorer puisque des installations de production flambant neuves sont actuellement mises en service. De plus, la rumeur veut que la construction d'une nouvelle usine Tesla à Shanghai en Chine soit prête à démarrer. Cependant, Tesla ne sera pas en mesure de produire suffisamment de véhicules pour répondre à la demande dans un avenir proche. D'autant plus que l'essence est le combustible fossile qui ne peut être maintenu. À ce rythme, il importera peu qu'une voiture électrique coûte 10 000 € de plus qu'un véhicule à essence. En économisant sur l'essence, vous récupérerez le coût dès la première année. Malheureusement, comme aucun autre constructeur automobile n'est intéressé, le besoin de véhicules électriques continuera à ne pas être satisfait. Volkswagen est le plus près de s'en soucier vraiment, mais même ce constructeur n'en est qu'à la moitié du passage aux véhicules électriques. De plus, les mastodontes comme General Motors qui ont boudé les technologies des véhicules électriques en cours de route devraient être punis pour les dommages qu'elles ont causés à l'environnement et à l'économie mondiale. Et il serait dommage que dans les prochaines décennies, toutes les voitures électriques du monde proviennent d'une seule entreprise. Mais au moins, nous avons 7 entreprises. Vous imaginez ? Jusqu'à présent, mis à part Tesla, aucune entreprise sérieuse ne s'est réellement mise à la production de véhicules électriques ou à hydrogène, peu importe. Le statu quo. Il faut savoir que sans Tesla, notre situation actuelle serait actuellement irréversible. Aujourd'hui, les véhicules électriques ne peuvent résoudre qu'un nombre limité de problèmes. La principale question est de savoir d'où vient l'électricité. En effet, la question se pose toujours de savoir si la centrale électrique locale utilise du charbon ou du gaz naturel. Même si votre centrale principale n'utilise pas de combustible fossile, le réseau peut encore être soutenu par des installations de pointe alimentées au gaz naturel qui ne fonctionnent que lorsque la demande est élevée. Et ces installations doivent également disparaître. Évidemment, les sources d'énergie renouvelables comme l'électricité éolienne et solaire seront la réponse à cette question. Mais comme le soleil ne brille pas toujours et que le vent ne souffle pas constamment, elles sont inefficaces à elles seules. Par conséquent, pour contrôler cette électricité, nous voulons des installations de stockage par batterie à grande échelle. Lorsque la production est élevée, les batteries sont chargées et lorsque la production est faible, elles sont déchargées sur le réseau. Sans ces grandes batteries, l'énergie verte ne peut pas fonctionner. Et Tesla est bien sûr le premier producteur mondial de solutions de stockage d'énergie à l'échelle du réseau. Le Tesla Megapack est utilisé pour stocker et contrôler d'énormes quantités d'énergie partout dans le monde. Ces installations de batteries sont déjà utilisées pour stabiliser le réseau au Texas, afin d'éviter une nouvelle panne de plusieurs jours, et elles sont également utilisées pour remplacer les unités de pointe au gaz naturel en Californie. Par ailleurs, elles sont utilisées depuis longtemps dans le sud de l'Australie pour réduire les coûts de l'électricité et éviter les coupures de courant, ce qui explique pourquoi l'énergie verte est si géniale. Non seulement elle protège l'environnement et combat le communisme, mais elle est aussi très bon marché, ce qui nous aidera à ne plus utiliser de gaz naturel dans nos maisons. Toutefois, ce qui se passe dans les climats plus chauds dépasse l'entendement. La plupart des gens n'utilisent pas le chauffage électrique parce que c'est tout simplement trop coûteux. Certaines personnes utilisent le propane pour se chauffer, d'autres le pétrole et d'autres encore brûlent des granulés de bois. Cela pose un problème. Nous devons réellement arrêter de brûler des déchets.
En outre, l'importation, l'exportation et le transport d'une telle quantité d'essence sont non seulement nuisibles à l'environnement, mais aussi non durables. Nous ne pouvons y parvenir qu'en rendant l'électricité plus abordable. Par conséquent, l'utilisation d'une énergie verte et renouvelable est le seul moyen d'y parvenir. Grâce à l'énergie domestique, nous pouvons le réduire encore plus, en employant votre propre énergie renouvelable et en déconnectant complètement votre maison. La Russie est impuissante à ce moment-là, mais la plupart des propriétaires ne seront pas en mesure de payer cela non plus. Même ceux qui vivent dans des gratte-ciel ne pourront pas le faire. Cependant, pour un bon nombre de consommateurs, ce serait la voie vers une véritable liberté énergétique. Bien sûr, Tesla est déjà prêt pour cela aussi. Avec des panneaux solaires Tesla sur le toit et un mur électrique Tesla pour stocker l'énergie, une maison typique pourrait servir de centrale électrique. Les gens peuvent coopérer pour construire une communauté d'énergie durable, ou peut-être même une île d'énergie durable. D'ailleurs, Tesla a imaginé une centrale électrique décentralisée composée de plusieurs résidences équipées de panneaux solaires et de batteries de stockage, au lieu d'être coupées du réseau. Ces résidences pourraient en fait l'alimenter pour le maintenir pendant les périodes de forte demande ou d'instabilité. En plus, prenez les vagues de chaleur ou les catastrophes naturelles comme exemple du type de possibilités qu'offre l'énergie durable. Développement, indépendance, liberté et paix. Les combustibles fossiles ne nous apportent que conflits, dévastation, catastrophes, pollution, mort et maladies. Ce parcours n'a pas d'avenir et nous ne pouvons même plus prétendre qu'il est peu coûteux ou pratique. Heureusement, il existe encore une porte de sortie. Une société qui a eu le courage de défier la situation actuelle et de ne jamais abandonner l'ancienne méthode a déjà ouvert une autre voie pour nous. Si nous survivons à ce qui va se passer, que ce soit une guerre russe ou une guerre mondiale, il y aura un leader clair qui pourra nous aider à rendre le monde meilleur. À part Tesla, je ne vois personne d'autre faire ça. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, veuillez nous faire part de vos commentaires ci-dessous. Pensez-vous que nous sommes trop dramatiques ? J'espère sincèrement que oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla.